Et bonjour, bonsoir, et bienvenue dans ce nouveau live, enfin du coup qui est plutôt une rediffusion YouTube, pour regarder vos dessins. Merci beaucoup Fafa Rini pour le à boire, santé. Voilà. Et du coup, bref. Je vais regarder vos dessins que vous m'avez postés sur Discord si jamais vous voulez poster vos dessins ou regarder les lives directement en live. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, que ce soit la chaîne Twitch ou le serveur Discord pour pouvoir poster vos dessins là-bas. Et tous les mardis de 20h à 22h, on regarde vos dessins en live sur Twitch. Bref, maintenant que l'introduction est faite, nous allons pouvoir passer au dessin. Avec un premier dessin. Ah oui, déjà, petit disclaimer, désolé. Si votre dessin a été supprimé, ce qui est possible, c'est que vous n'avez pas respecté toutes les conditions pour pouvoir participer. Qu'on le rappelle, qui sont marquées au début du fil Discord là. Attends, il y a un endroit où il y a les conditions. Je sais pas. Merde, elles sont où? Ah bah c'est ça, voilà. Un seul dessin, tu posteras à l'endroit, il sera de bonne qualité, l'image sera authentique, il sera une description de toi, de ton dessin, voilà, après toutes les conditions. Donc bon, pour ceux qui ne mettent pas de description, on ne supprime pas les dessins, ça va de soi. Par contre, pour les photos qui ne sont pas droites et de mauvaise qualité, ou bien que vous avez copié, enfin que vous avez pris le dessin d'une autre personne qui n'est pas vous, sachez que avec Google Reverse, ça se trouve très très vite. Donc on vérifie tout ça, mais du coup on ne va pas forcément envoyer un message à chacun en disant ta photo n'est pas de bonne qualité, elle n'est pas à l'endroit, donc c'est possible qu'il y ait un dessin qui soit supprimé. Moi-même encore là j'ai zioté un petit peu, j'en ai supprimé quelques-uns parce que vraiment les photos étaient éclataxes. Donc votre dessin est peut-être bien, mais s'il vous plaît prenez une photo de bonne qualité. Si vous n'avez pas un bon téléphone, demandez à un membre de votre famille de prendre la photo puis de vous l'envoyer, je sais pas, la photo par mail, j'en sais rien, mais bref, faites en sorte que la photo soit de bonne qualité, parce que là c'est pas genre vous envoyez un snap à votre pote, non, c'est vous partagez une photo devant 100 personnes en live. Donc si la photo est de mauvaise qualité, c'est naze, voilà, on pourra même pas en juger étant donné que ça sera une bouillie de pixels. Donc bref, s'il vous plaît, j'en ai encore vu là aujourd'hui que j'ai supprimé, s'il vous plaît prenez des photos de bonne qualité, voilà, c'est tout. Petit message au début, parce que après il y a des gens ils se plaignent genre mon dessin a été supprimé. Bah oui, mais si tu lis pas les conditions pour pouvoir participer, forcément ça ne va pas faire. Bref, on y va. Oui, on vous prévient, gare au cooldown de 6 heures. Ah oui, c'est vrai, bah ouais, si vous postez un dessin et qu'au final vous vous rendez compte que la photo est pas droite, paf, tu la supprimes et tu veux la remettre, il y a un cooldown de 6 heures pour justement éviter que les gens y postent plein de dessins et voilà. Donc faites attention, tout simplement. Comme je vous dis, c'est pas genre vous envoyez un snap à votre pote. Non, vous allez poster une photo qui va être vue en live devant une centaine de personnes. Donc prenez un petit peu vos responsabilités en main, quoi, j'ai envie de dire. Bref, petit disclaimer fait, on va pouvoir commencer. Avec un premier dessin de Gerbille. Bonjour, j'ai 15 ans et je... Attends, quoi? Et je me suis dessiné depuis... Attends. Ah, non, j'arrive pas à lire, c'est pas possible. Bonjour, j'ai 15 ans et je me suis mis à dessiner depuis environ 3 ans. Voici l'un de mes dessins dont je suis le plus fier, même si ce n'est pas... Si ce n'est que de la reproduction. Alors il n'a pas dit le personnage dans lequel il s'inspire, mais je pense que vous trouverez très rapidement dans les commentaires, hein. Je fais partie de la centaine de personnes qui regardent le stream et je suis exigeant. Saitama, exactement, c'est ça, c'est Saitama de One Punch Man. On l'aura deviné. Ah, franchement j'aime beaucoup, hein. J'aime bien les petites éclaboussures là, des... quand au final ça lui pleut sur la gueule. Et je me demande si ça c'est du sang. Parce que si c'est de la sueur ou de l'eau, enfin il sue beaucoup quoi. Le mien a été supprimé, je le trouvais de bonne qualité. Après ça peut être aussi une autre raison, hein, je sais pas. Saitama ne saigne jamais. Ah ouais? Mais du coup c'est quoi? C'est le sang de son ennemi? Attendez. J'ai oublié la petite décoration. Attendez.
Ah, je trouve pas le trou. Ah si, c'est bon. Et voilà, l'arc-en-ciel. C'est un petit Lego. Bref, je sais pas si on l'a vu à la cam. C'est pas la pluie. Bah si, je me demande si c'est la pluie, mais c'est une pluie vraiment très sombre, quoi. Une pluie bresson. Enfin bref, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est la lueur là sur le crâne. Dans le sens où, bah, même si ok, il y a de la pluie ou du sang ou peu importe, c'est sombre, ben il y a quand même une partie qui est claire due aux réflexions. Donc, bah beau jeu d'avoir fait ça. Je te dirais peut-être de soigner un peu plus tes hachures pour que ce soit plus joli visuellement, tu vois, par rapport au reste des traits. Et aussi, on l'a déjà dit, mais ne faites pas vos traits de manière hésitante. En gros, quand t'as un trait à faire, tu fais un trait, voilà. Tu le fais peut-être plusieurs fois, mais tu fais pas ton trait avec plein de petits traits, genre Attendez, j'avais déjà fait un exemple ici. Voilà, bon, c'est dessiné d'une manière complètement éclataxe, mais regardez l'exemple. Du coup, ne faites pas la mise au point, s'il te plaît. Et c'est pas possible, ça. Voilà, ne faites pas ça, faites plutôt ça. Vous voyez, si vous voulez faire un cercle, faites plusieurs fois le cercle, mais ne faites pas le cercle avec plein de morceaux de petits traits. On dirait que c'est... Alors, si vous voulez faire ce genre de choses, plutôt pour des cheveux ou des poils. Par contre, pour le corps, les vêtements, non. Sauf si, du coup, c'est de la fourrure. Mais bref, vous avez compris. Ça lui donne de la texture à votre trait, en fait. Alors que, du coup, au final, vous n'en voulez pas. Bref, donc, faites attention à ça. Allez hop, on continue, on enchaîne avec Mister Hamburger. Pourquoi Hamburger, c'est avec un... C'est H-A-M, non? Enfin bref, toujours est-il que... bah c'est... Ah mais c'est son pseudo. Ok, il a dessiné, c'est sa photo de profil. Ah. Ouais, c'est stylé, hein. On voit pas, merde. Je suis désolé. Non, c'est pas cette cam. Voilà, c'est celle-là. Je suis désolé. Voilà, c'était Hamburger écrit comme ça. Donc je sais pas si au final c'est avec une faute d'orthographe poteau ou si c'est juste. Peut-être c'est monsieur genre homme, genre un homme burger. Peut-être c'est ça. Hein. Il y a moyen. Mais du coup voilà le monsieur Hamburger. Merci Titi Sama pour le à boire. On passe souvent beaucoup de temps sur nos dessins et la plupart sont ratés, mais je suis sûr que si tu t'entraînes, tu deviendras très forte. Bah, c'est le but, en fait. Enfin, tu vas pouvoir passer 25 000 heures à faire des haltères, tu vas pas forcément voir les muscles arriver tout de suite, tu vois. Enfin, 25 000 heures, c'est quand même beaucoup. Il y a la rediff ou pas? Oui, ce live sera rediffusé sur YouTube. Eh ben, il est sympathique, ce petit burger. Peut-être les bras ils sont très larges. Tu vois, genre le bras, il est quasiment... Genre tu mets les deux bras côte à côte, ils sont aussi larges que le buste. Sur un être humain, t'as beau mettre les deux bras à côté, ça fait pas la largeur d'un corps, tu vois. Ou alors, t'es vraiment très très fin. Hein. Et tu t'appelles Popeye, accessoirement. Enfin bref, du coup voilà. Donc ensuite c'est le Pro YouTube. Je te présente ce dessin, j'espère que tu reconnaîtras le personnage. Si tu le connais pas, c'est... Non, on s'en fout. Vous reconnaissez, vous? Sans avoir lu, hein, bien sûr, évidemment. C'est très étrange comme t'as colorié les... Ici, là. Enfin, genre, on voit la marque des feutres, mais genre t'as fait un sens, puis un autre, puis un autre. Et voilà. Pareil pour les cheveux, tu vois, c'est... très peu homogène, quoi. Donc je comprends que ce soit compliqué de dessiner, mais au pire tu repasses une seconde couche. C'est Robert Oppenheimer, je le connais. Quoi? Non mais non, on déconne pas. Radakai. Je crois que j'avais lu un truc comme ça. Du coup c'est Radakai. Et c'est Keystax du fameux dessin animé Radakai. J'aime bien la surbrillance ici, là. Le petit halo. Et pareil, là, de ce côté. Merci pour les follow, tout le monde, là. Bienvenue, les potes. Le vie.
Bruno, je viens de poster, mais je doute que tu le regardes le dessin. Alors, si tu regardes la dose de dessin qu'on a à voir, non, effectivement. Si vous postez le dessin le jour même, c'est impossible qu'on le regarde le jour même. Parce qu'il y en a trop des dessins, quoi, tu vois. Je vais pas passer 2 secondes par dessin. Océane, j'ai 13 ans, je dessine sérieusement depuis ce début d'année. Ah, je me souviens d'Océane. Elle fait des dessins de chats en digital. Ça fait plusieurs fois que tu postes. J'ai fait ce dessin d'une portée de chaton, mais je pense que quelque chose ne va pas, à part l'herbe dans le vide. L'herbe dans le vide. Bon, on va voir. J'arrive pas à savoir du coup si t'as des conseils pour l'améliorer, ce serait cool. Merci d'avance. Ah, si c'est pixelisé, c'est parce que je dessine toujours en 500 x 500. Mais pourquoi tu dessines en 500 x 500? Enfin, genre, pourquoi pas justement prendre 1000 par 1000? Genre, tu doubles et ça va pas prendre beaucoup plus de place sur ta tablette, hein, et ton dessin sera de meilleure qualité. Et qui plaisait en plus, si tu veux l'imprimer ensuite, bah ça sera parfait. Je comprends pas pourquoi tu prends des feuilles aussi petites, du coup. Enfin bref, qu'est-ce qui ne va pas? Y a peut-être le fait que les petits chatons, là, ils sont vraiment tout petits. Ils sont beaucoup trop petits, je dirais. On dirait des souris, en fait. Enfin, elle a eu une portée de souris, la femelle, ou quoi? Après, c'est mignon. Et puis lui, on dirait, il a peur. Tu vois, genre, il est en mode genre... Je sais pas, alors que là, elle a l'air contente, elle est bien, tu vois, genre, je suis avec mes bébés, tranquille, axe, ouais, ils sont en train de me pépon et tout. Je suis horrible. Mais bref, ouais, mis à part ça, lui qui a l'air apeuré, et je sais pas, j'ai pas compris l'herbe qui vole aussi, tu m'as dit. Si ça, c'est de l'herbe qui vole pour toi, non, elle vole pas, hein, elle est bien. Il est cool, il est très bien pour moi. J'aime le sang. Ok, d'accord, pseudo incroyable. Bonjour, je m'appelle Himiko. C'est un surnom, on aura compris. Je veux devenir mangaka et j'ai 12 ans. J'ai fait ce dessin sur Procreate. Voilà, c'est un original character qui s'appelle Arina. Alors, on en a déjà parlé, mais si vous voulez devenir mangaka, la manière d'apprendre à dessiner n'est pas de dessiner du manga. C'est très très con, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu veux apprendre à dessiner des mangas, il va d'abord falloir apprendre à dessiner des personnages, êtres humains basiques, quoi, tu vois. Donc apprendre les proportions du visage, du corps humain. Parce que, en soi, le style manga est un style, mais tous les mangas ne sont pas avec le même style, déjà. Si vous regardez par exemple, je crois que c'est Jojo Bizarre Adventure, les proportions sont incroyables. Enfin, et c'est pas du tout dans un style manga finalement, comme on pourrait l'entendre. C'est avec des bonnes proportions du visage, les yeux sont de taille correcte, les musculatures sont correctes, c'est pas des corps ultra fins, enfin bref, je vous ai compris quoi. Exactement, le photo, c'est presque des comics. Et donc, justement, moi je vous encouragerais plus à dessiner soit des personnages de base, en fait, enfin genre vous prenez un visage d'être humain de base et vous entraînez à dessiner un visage d'être humain. Vous allez beaucoup plus apprendre de cette manière-là plutôt que d'essayer de reproduire des mangas. Même si là, du coup, tu dis que c'est un personnage inventé. Il est dans les proportions manga, c'est-à-dire avec des yeux énormes, avec une bouche qui est inexistante, avec un nez qui est juste un petit point. Et en gros, ça veut dire que vous ne savez pas dessiner de nez, vous ne savez pas dessiner de bouche, parce que les bouches, vous faites juste un trait. Alors que du coup, des styles de manga, il y en a plein différents. Il n'y a pas juste ce style-là, qui ressemble à comment ça s'appelle, à tous, à peu près. à Naruto, à Dragon Ball, à... One Piece, One Punch Man, Death Note, enfin bref, un peu la plupart des mangas qui sont connus ont ce style-là. Oui, mais si tu veux devenir mangaka un jour ou l'autre, il va bien quand même falloir te démarquer par ton style aussi, autre que par l'histoire, la qualité des dessins, etc. Si tu as un style graphique un peu différent des autres, par exemple Jojo Bizarre Adventure, et du coup c'est la manière de se démarquer. Donc du coup, essayez d'apprendre déjà de manière traditionnelle à dessiner un visage. Voilà. Sinon après le coup est très petit là. Ce que je pourrais redire par rapport à ton dessin. Voilà. Dans mes études, on proscrit justement le style manga pour qu'on comprenne d'abord la bonne anatomie. Je comprends. C'est quoi tes études? What the fuck? À quel moment dans le manga
l'anatomie est correcte. Jamais de la vie. Regarde un visage de personnage de manga, compare-le à une photo de toi, quelles sont les similitudes? Aucune. Le menton est trop fin, le teint de peau n'est pas du tout le même, le nez, il n'y en a pas, la bouche, il n'y en a pas, les yeux sont trop gros, les cheveux... c'est juste un casque. Non, vraiment, le style manga, c'est bien, hein. C'est genre, je critique pas tout ça, mais ce n'est pas fait pour apprendre à dessiner pour moi. Pour apprendre à dessiner, du moins, les proportions du visage. Voilà. Après, peut-être que le corps humain, pourquoi pas. Et encore, genre, dans la plupart des mangas, les proportions sont complètement pas respectées. Enfin, les hanches sont trop fines, elles ont des fiacs énormes, elles ont des seins énormes. Ou alors, pas du tout. Enfin bref, non. Dessinez plutôt des comics. Là, les comics, effectivement. Alors oui, quand vous dessinez Superman ou Batman ou même Hulk, les muscles sont disproportionnés, mais ils sont corrects. C'est-à-dire que les muscles sont au bon endroit et de la bonne forme. C'est-à-dire que si vous voyez un muscle, genre il part d'un endroit, il arrive à un autre. Le reste, c'est de la fibre. Donc c'est-à-dire qu'elle a un sens. Donc du coup, ça veut dire que il faut dessiner le muscle dans le bon sens. Et donc du coup, ça faut agencer ces lignes de construction correctement. Enfin bref, du coup, on apprend beaucoup plus en dessinant du comics, selon moi. Voilà. Après, on apprend beaucoup plus en dessinant les vraies choses de la vie. Voilà. Mais bon, après, on n'a pas tous un corps devant nous. Voilà. Donc du coup, le comics, c'est une très bonne solution. On peut... Attention, quoi? Il a dit qu'il s'est trompé. Ah! J'adore dessiner du manga, j'ai un peu de mal à faire les yeux symétriques, etc. Bah ça, faut s'entraîner après. Y a que ça de vrai en fait. Non, j'ai mal dit. On ne doit pas dessiner de manga. Ah voilà. Mais tu vois, c'est exactement ce que je disais au final. Proscrire, c'est bannir. Ah, ok, donc en fait tu t'étais pas trompé, c'est juste moi qui a mal compris. Donc voilà, en général, justement, comme tu le dis, dans les études de dessin, on proscrit de ne pas dessiner, enfin, on proscrit le manga. On demande de ne pas dessiner du manga. Parce que justement, toutes les raisons que je viens d'évoquer en fait. Et si ensuite, par la suite, comme... pseudo me fait rire. Comme J'aime le sang, vous voulez par la suite devenir mangaka ou tout simplement intégrer des études d'art, de dessin, de graphisme, d'animation, d'illustration, peu importe. À chaque fois que vous allez dessiner du manga, les profs vont vous détester, dans tous les cas. Et du coup, très mauvais move pour intégrer une école d'art. Bruno, prof d'art. Mais en soi, pour moi, enfin je sais pas, c'est quelque chose qui me paraît normal en fait. Dans le sens où c'est vrai que quand on a envie de dessiner, quand on est gosse, qu'on veut apprendre à dessiner, qu'on aime bien le dessin, on a envie de dessiner ce qui nous plaît. Oui, c'est bien, hein, bien sûr. Dessiner ce qui vous plaît, faites-vous plaisir, c'est aussi le but de l'art, de la création, de la créativité. Lady Pencil. Et voilà, c'est tout. Mais si vous voulez ensuite vraiment que ça devienne plus professionnel, progresser dans le domaine et faire des études là-dedans, et malheureusement il va pas falloir faire que ce qui vous plaît. Parce que je sais pas, c'est comme un scientifique, à un moment donné, il va falloir qu'il apprenne des trucs. Il va falloir faire des trucs qui vous déplaisent. Peut-être, un peu. Bruno, tu as déjà pensé à donner des cours de dessin? Non, je suis très mauvais prof. Donc voilà, mis à part en live, tu vois. Et j'aime pas les enfants. Spinoz, qui nous partage ce petit dessin. Je me demande ce que c'est le cadre bleu là que t'as fait. Est-ce que c'est une... c'est toi qui l'as mis ou c'est une capture d'écran de la feuille? Il y a plusieurs choses que je pourrais redire par rapport à ton dessin, c'est que déjà c'est très simple en fait. Genre tu... Comment dire?
je sais pas, je dirais passe un peu plus de temps sur ton dessin, tout simplement. Tu regardes plus ton modèle et tu prends plus le temps. Faut mettre les ombres, les petits traits du filet comme ça, tu les as tous fait droit. Les fils, c'est jamais droit. Donc pourquoi tu les as fait droit? En fait, c'est ça le truc, c'est regardez votre modèle, comment il est. Et s'il faut même, tu superposes, t'es sur tablette, s'il faut même, tu superposes la photo et tu refais d'après la photo. Voilà. Allez, dessin suivant de la part de YouTube Crevette Design. Vos pseudos, ils sont de pire en pire. Petite créa bien dynamique avec des personnages que j'ai créés. J'essaie de comprendre dans quel sens il est. Genre ça, c'est sa trajectoire. Je comprends pas trop. Genre j'aime bien le style de dessin, mais j'ai du mal à comprendre ce que c'est. Vous arrivez à comprendre ce que c'est? À l'endroit? Comment ça, à l'endroit? Le panier de basket a pas de volume. Le ballon là n'a pas de volume non plus. Il y a deux gens. Oui, il y a un personnage ici et un personnage ici. Et quoique... Ah, j'ai compris. Ok, donc ça c'est un personnage, ça c'est une de ses mains et ça c'est son autre main. Et il met une grande claque dans le corps d'une autre personne. Donc là il y a sa main, le pied, tout ça. Ouais. Et ben voilà du coup le défaut de ton dessin, c'est qu'on comprend rien ce qui se passe. Après je me demande ce que c'est ça aussi là. Par contre j'aime beaucoup le style. Et effectivement comme tu disais, le dynamisme que tu as mis dans ton dessin avec les traits qui partent comme ça pour montrer vraiment le mouvement qui est fou. Voilà, trop cool. Ça manquerait un petit peu de couleur. T'as utilisé un super beau papier, c'est dommage que t'aies dépassé ici, mais maintenant, il faudrait mettre un peu de couleur. Et pourquoi pas, du coup, à l'aquarelle, vu que c'est un papier qui me semble quand même assez épais, ça résisterait. Est-ce que tu as un conseil pour dessiner? Ouais, j'ai un conseil pour apprendre à dessiner. Dessiner. Me faites pas chier, vraiment. C'est genre, vous voulez apprendre à dessiner? Tu dessines, putain. Tu veux être musclé, tu vas à la salle. Tu veux être intelligent, t'apprends tes leçons. Tu veux savoir faire du piano, tu fais du piano. Tu veux dessiner, eh ben tu dessines. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou alors tu regardes mon live et t'écoutes les conseils des gens, ça peut être bien aussi. Non? Bon. Oh, j'ai eu une commande. Eh les petits potes, merci beaucoup pour vos commandes. Hein. En ce moment, il y a plein de gens qui découvrent que j'ai une boutique de dessin. Et voilà, encore un Kevin. Encore un Kevin. Encore un Kevin qui vient de me commander un dessin de Lagneux. Il habite à Lagneux, je sais même pas que ça existait cette ville. Bref, merci beaucoup les gars pour vos commandes. Et si jamais, bah voilà, il y a le lien de la boutique que Tati vient de vous partager. Il y a des posters, des cartes postales, des stickers. Et à chaque fois que vous commandez, je vous mets des petits stickers en cadeau. Moment coup de gueule. Non, en fait, c'est pas mon coup de gueule. Mais genre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour des conseils pour dessiner? Genre, comment j'ai appris moi? C'est pas à un moment donné, je me suis levé, je fais genre, oh putain. Oh mais hey, je t'ai dessiné. Non, c'est pas un jour tu te réveilles et tu t'es dessiné. Ça fait depuis je sais pas combien de mois qu'on s'entraîne tous les mercredis après-midi sur Twitch pour dessiner des visages, des portraits, des corps, etc. Et ben justement, je me suis amélioré de fou en visage. Parce que j'en ai dessiné... je sais même pas, attendez, je vais compter. Attendez. On va se mettre avec la cam là. Voilà. Et on va compter le nombre de visages que j'ai fait. Pour vous dire que bah du coup, pour apprendre à dessiner, faut dessiner. Donc ça c'est sur le Death Note. On va aller très très vite hein, parce que je vous ferai vraiment une vidéo pour vous montrer ce carnet. Donc 2, 3, 4, 5. Ça c'est pas moi qui ai fait. 6, on va le compter quand même. 7, 8, allez. Ah non, je vais rester que sur les visages. Donc 5, du coup j'en étais à 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bon ça c'est un crâne mais ça compte quand même.
23, ça c'est des mains, ça comptait pas. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, on va le compter quand même. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Et après, je crois que là, il n'y en a plus. Voilà, 56. Et ensuite, il y a dans le sex note, là, j'en ai fait 56. Bon, allez, 57, 58, 59. Voilà. Et je sais plus si dans le carnet précédent j'en avais fait, mais dans tous les cas il est rangé. Mais bref, donc vous voyez du coup le nombre de dessins, 60 dessins dans un carnet en à peu près, vas-y, depuis le temps que je fais les lives. Pourquoi je peux pas avancer mon siège plus que ça? Je sais pas, ça fait à peu près 6 mois qu'on a lancé cette émission. Non, ouais, beaucoup moins, ça fait, vas-y, 3 mois. Donc voilà, 60 dessins en 3 mois. Voilà comment on progresse en fait. Tu veux apprendre à dessiner? Fais 60 dessins en 3 mois. Et encore, j'aurais pu en faire beaucoup plus. Si j'avais dessiné tous les jours. Parce que là, c'est que les lives du mercredi après-midi. Enfin, il y a eu quelques petits dessins en plus d'ailleurs, mais voilà. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Bah, poto, on dure jusqu'à 22 h encore, on regarde les dessins. Tu pourras regarder la rediff si tu veux. J'aimerais vraiment te montrer des dessins, mais je n'ai ni Discord ni de réseaux sociaux. Ah bah là, poto, je suis désolé, mais si moi je vous donne des solutions, à vous de les prendre, quoi. Allez, on continue de regarder les dessins. Il y a qui propose son meilleur dessin de Muichiro Tokito de Demon Slayer. Encore, comment ça, encore? Sinon j'ai 12 ans et j'adore tes vidéos. Est-ce que c'est de bonne qualité? Alors la photo, oui, ça c'est cool. Le dessin, non, par contre c'est moche. Allez, c'est bon. Non, je déconne. Ah, ça va, on peut rigoler quand même, hein, il y a quelqu'un à supprimer mon dessin. C'est que si ton dessin a été supprimé, encore une fois, c'est qu'il ne respecte pas les conditions. C'est-à-dire que la photo n'est pas dans le bon sens, elle n'est pas de bonne qualité, ce n'est pas ton dessin, ou c'est explicit content, hein, genre c'est un truc un peu sexuel ou gore. Bref, ça peut être pour plein de raisons. Mais la plupart du temps, c'est que votre photo est moche. Votre dessin est beau, mais la photo est éclatée. Je le sais parce que moi-même j'en ai supprimé quelques-uns. Bref, je dirais un peu plus de contraste dans la veste. Parce que là, toute la veste est de la même teinte. Donc peut-être que tu aurais pu gommer certaines parties pour les faire ressortir en lumière et assombrir certaines parties pour les faire en plus foncé. Tu l'as fait à l'intérieur de la manche ici et sur les cheveux ici. Pourquoi tu l'as pas fait dans la veste? La ceinture, pareil aussi, elle est blanche la ceinture. Je pense pas qu'elle soit blanche, tu vois. Donc, pourquoi tu l'as mis blanche? Après, ils sont bizarres ces cheveux. Pourquoi c'est genre... Ils sont comme ça ces cheveux? Ils sont gris puis blanc? Bleu? Je connais même plus mes couleurs. En 30 minutes, on a regardé 3 dessins. Bah ouais, parce qu'au début, justement, je vous partage plein de conseils. Perso, même avec mon objectif de Montel qui est cassé et rend un peu jaune, on n'a jamais supprimé mes dessins. Bah, c'est pour dire que vraiment, il y a des gens, ils font des photos, elles sont éclatées, quoi. Tu as fait sur YouTube ton carnet parce que je n'ai pas une seule vidéo dessus. Quoi? Quel carnet? C'est noir, bleu, un peu violet. D'accord. Bah, du coup, là, c'est totalement bleu, c'est pas violet. Il y a cette main aussi, elle est très bizarre cette main. Tu vois, genre le poignet, tu l'as bien fait, il commence ici. Mais elle a un doigt qui est... si tu vas dans la continuité du poignet, tu vois, ou la continuité du doigt, il sort du poignet. C'est bizarre. Enfin, elle a une main...
dont il y a 2 doigts qui sont en dehors de la main. Enfin, très bizarre. Enfin, bref, voilà. Léo Gasterli 8. Je m'appelle Léo, j'ai 13 ans et j'ai fait ce dessin hier. J'adore tes vidéos, continue comme ça. Merci beaucoup. Oh yes, trop bien. Je vois que tu t'es amusé avec les traits là, à faire certaines parties qui sont plus épaisses que d'autres. Donc ça fait épais, fin, épais, fin. Tu vois que finalement ça lui donne un style. Quand tu recules, ça donne un petit style à tes traits, tu vois. Donc c'est sympa. C'est sympa, j'aime bien. Peut-être que c'est pour rattraper certaines erreurs. Pourquoi pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça rend bien. Donc n'hésitez pas à faire ça justement. C'est une technique que je vous donne souvent. En soi, c'est pas une technique. C'est juste, inspirez-vous de votre modèle, en fait. Là, je pense que du coup, tu as recopié un dessin d'une autre personne. Et je pense que du coup, cette personne a utilisé cette technique. C'est-à-dire que il y a certains traits qui sont très fins. Comme par exemple, ici. Là, la bouche, en haut, là. Et il y a certains traits qui sont plus épais, comme par exemple là, en dessous du sweat. Ici, là, là, voilà. Donc, vous intensifiez certains traits et vous négligez certains autres. Et ça va permettre de donner un petit peu plus de texture et de profondeur à votre dessin aussi. Calypso, je te conseille d'actualiser le live parce que non, on n'est pas que 1. Dessin de l'original character de ma meilleure amie, tiré de l'univers d'Harry Potter. Et pourquoi tu dis ma? Je comprends pas. Il est réalisé au stylo bic et au crayon de couleur dans un carnet A4. Le personnage n'est pas de moi, mais le dessin, sa représentation et la composition le sont. D'accord. J'ai tenté de simuler là d'où provient la lumière dans le dessin lors de la prise en photo en utilisant un ring light, histoire de donner un effet et un rendu que je trouvais sympa. Oh, j'ai 2-3 semaines près. À 2-3 semaines près, j'ai 15 ans. D'accord. Bon, j'ai pas tout compris ce que tu as expliqué, mais voilà. Très perturbant. Genre le haut du visage, on dirait une femme, et le bas du visage, on dirait un homme. Qui plus est, le haut du visage, on dirait une femme de 15 ans, et le bas, on dirait un homme de 45 ans. Très bizarre la bouche. En général, la bouche est plus pulpeuse chez les femmes, donc je sais pas si t'as voulu faire une femme ou un homme, parce que du coup t'as dit mon ma, donc je ne sais pas. Bon, ça se trouve, c'est un androgyne, hein, on sait pas. Non-binaire, ouais, pourquoi pas. Donc, du coup, c'est pour ça que on a du mal à identifier le genre de la personne. Et pourquoi pas. La main est très petite, hein. Tu vois, si tu mets la main devant toi, elle est plus grosse que ça. Là, tu lui as fait la main avec une échelle beaucoup plus petite, donc comme si elle était derrière lui alors qu'elle est devant. Enfin bref. Mais en gros, c'est justement ça que moi je vous conseillerais de faire, c'est de faire des dessins plutôt comme ça. Voilà. Plutôt de faire des dessins comme ça, donc vraiment très très léger, très rapide, où ça m'a pris... bah ça c'était quand j'étais passé à France 3. Voilà, des petits croquis comme ça quoi en fait. C'est des dessins qui sont vraiment très rapides, qui vous prennent quelques minutes à faire et vous allez beaucoup plus progresser concernant les proportions du visage. Parce que en soi, ce qu'il y a, je pense, sur ton dessin, même si on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, ça on s'en fout, c'est pas la raison, mais les proportions du visage elles sont très étranges, qui plus est par rapport à la main qui est très petit. En gros, je sais pas, c'est perturbant, tu vois. Je saurais pas trop dire ce qui ne va pas. Mais c'est très bizarre. L'œil aussi, j'ai l'impression qu'il remonte un petit peu vers le haut, alors que c'est un peu l'inverse. En général, il est plus comme ça les yeux. Non, enfin bref. Donc voilà, pour apprendre les proportions, faites plein de petits croquis. Et le jour justement où vraiment vous avez bien progressé, eh ben, vous saurez faire un visage beaucoup plus facilement et rapidement. Parce que vous aurez fait justement plein d'entraînements. En gros, c'est comme si vous allez à la salle de sport et que vous commencez tout de suite à vouloir soulever du 150 kg. Non,
bah, il va falloir commencer à soulever 10, puis 20, puis 30, puis 40. Et c'est pareil au niveau du temps de dessin. Au début, vous allez faire des dessins de 5 minutes. Puis après, vous allez commencer à prendre un petit peu plus de temps. Mais comme ça, vous aurez fait plein de dessins de 5 minutes pour pouvoir vous entraîner plein de fois. Et c'est pas grave s'ils sont pas finis. Tu mets un chrono, 5 minutes, paf, tu passes au suivant. 5 minutes, paf, tu passes au suivant. Et tu fais ça plein de fois. Jusqu'à tu progresses beaucoup, quoi, en fait. Vous allez progresser beaucoup plus rapidement comme ça. En gros, dans le dessin, ce n'est pas la technique. Attends. Mieux vaut des dessins genre vite fait, bien fait, que de passer énormément de temps, parce que là je pense que tu as passé des heures sur ton dessin pour qu'au final, du coup, les proportions ne soient pas correctes. C'est ça qui est dommage en fait. Vous allez passer des heures sur un dessin et qu'au final, après, bah, il va être bien fait, mais pas ultra bien fait. Tu vois, en gros, je sais pas si je comprends. Enfin, si je me fais bien comprendre. Mais bref, voilà, faites des petits croquis, les gars. Croquis d'observation, il y a que ça de vrai pour apprendre à dessiner, quoi. Allez, prochain dessin, c'est un dessin de ses original caractères. Je précise que le format, c'est dû au fait que je voulais mettre en fond d'écran. D'accord. Ah, ok, j'ai capté. Sinon, je l'aurais fait plus carré. Ok. Instagram, du coup, Shiro_Juju. Et du coup, voilà le dessin. Et franchement, pour un fond d'écran, ça fonctionne bien. D'autant plus que il y a une partie qui est plus sombre ici pour l'heure. Et là, trop bien. Alors franchement, il est trop stylé. Même le thème, je sais pas, une meuf qui chope des algues de couleur ou je sais pas quoi, qui est dans la galaxie. Enfin bref. Non, franchement, il est trop stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. Magnifique, Asumu. Merci Eta pour le à boire. J'avais pas vu. J'ai pris un cri mon nom. Alors non, je le vois pas. Ah oui, Ewen pour le à boire aussi. Et Cricketman, merci à toi aussi. Mais tu le prends à chaque fois, toi. Je vais me lancer dans le custom de sneakers. Alors bon courage, hein, parce que vraiment c'est casse-couille. Bah je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise pour ton dessin, il est trop bien quoi en fait. Continue, voilà. Il est trop stylé. Un dessin de la part de A. Malheureusement on n'aura pas le pseudo entier. Je sais pas pourquoi des fois il n'y a pas le pseudo entier. Mais bref, du coup voilà le dessin. Ce que je te conseillerais c'est de dessiner plus petit. Plus petit pourquoi? Parce que bah là son bras ne rentre pas. La tête, les cheveux ils sont coupés. Donc pourquoi dessiner aussi grand, j'ai envie de dire. Et aussi dans vos dessins, quand je vous dis que vous allez progresser plus rapidement avec des dessins, comment dire, des dessins plus rapides, vous allez aussi progresser plus rapidement en dessinant plus petit. Parce que plus votre dessin est grand, plus déjà il va falloir de temps pour le faire parce que bah, tout simplement il y a plus de surface à recouvrir en dessin. Et aussi parce que c'est plus compliqué, tout simplement, de faire un dessin qui est grand. Attendez. Je voulais me lancer dans un live sur Instagram pour ramener les gens d'Instagram. Voilà. Donc voilà, du coup, ce que je te conseille de faire pour celui-là, tu verras que c'est beaucoup plus simple, rien que le fait de dessiner en petit. Il y a une technique que vous pouvez utiliser qui est... Attendez, je cherche un truc. Non, c'était pas... Ah, voilà. Ouais.
Bref, une technique que vous pouvez utiliser pour vous faire un format convenable dans vos dessins. C'est-à-dire que vous prenez deux choses d'un format équivalent. C'est-à-dire que ça, c'est un format... Attends, A4, A5, A6. Donc ça, c'est un format A6. Et ça, c'est un format A7. Donc c'est-à-dire, format A7, c'est la moitié. Vous voyez, sur un format A6, on met... deux formats A7. Alors c'est pas exactement les mêmes formats, mais vous avez compris. Vous prenez votre format plus petit et vous le collez, enfin vous le collez, non, vous le mettez sur votre format le plus grand. Et ça, vous allez tracer au crayon de papier, ça va être le cadre de votre dessin. Et vous allez essayer de faire rentrer votre dessin à l'intérieur de ce cadre-là. Et donc du coup, ça va vous forcer à le dessiner plus petit. En gros, vous allez essayer de rentrer dans le petit cadre votre dessin, et si vous dépassez de ce petit cadre, bah c'est pas grave parce que du coup vous êtes toujours sur le papier. Et en gros, bah voilà, ça va vous forcer à dessiner un petit peu plus petit. N'hésitez pas du coup à vous tracer un cadre plus petit sur vos feuilles, hein, voilà. Et je dis ça, cette histoire de format, parce que ça c'est une technique de mise en page. En général, justement, vous pouvez essayer de remarquer ça dans les livres. Alors certains livres, hein, pas tous. C'est-à-dire que dans certaines mises en page, c'est justement la position du texte. Voilà. Enfin bref, voilà, c'était des règles de design, ça, on s'en bat un peu les steaks. Bref, on continue avec les dessins. Merci, bonjour, merci à Noaki pour le follow et bienvenue à tous ceux qui sont sur Instagram. On est en ce moment, comme je l'ai dit dans ma story, en live sur Twitch pour regarder vos dessins. Donc venez sur Twitch, le lien, bah, comme j'ai dit, il est dans ma story. Et en ce moment, on regarde les dessins des abonnés. Voilà, vous avez posté vos dessins sur Discord, du coup on regarde ça tous ensemble. Venez sur Twitch, c'est là-bas que du coup j'interagirai avec le chat, parce que je pourrais pas lire les deux chats en même temps, c'est pas possible. Et aussi... qu'est-ce que je voulais dire? Que vous pourrez voir les dessins, tout simplement. Et là, du coup, on a un dessin de Noop. Voici un dessin de Tortue génial, du Dragon Ball. Bien sûr, c'est Dragon Ball. J'ai fait en même pas 1 heure, histoire de faire plusieurs dessins dans la même après-midi. Du coup, normal qu'il soit mal fait. Alors, normal qu'il soit mal fait, on s'en fout. Hein, tu l'as fait en 1 heure, c'est déjà incroyable. Ce que je me demande, c'est pourquoi ta signature et la date, elle est à l'envers. Ouais, c'est ça, hein. Ce que j'ai envie de dire, déjà, t'es pas obligé de signer, hein, un dessin que t'as fait en 1 heure. On s'en fout s'il est pas signé, hein. Moi je signe rarement mes dessins, mis à part quand ça va finir imprimé quelque part, tu vois. Enfin bref, il faut que la signature apporte quelque chose. Parce que là, d'autant plus, elle chevauche avec le dessin, c'est dommage. Bon bref. Et en plus elle est à l'envers. Ensuite on vient de dire un truc à propos de la composition. Et bah là du coup même remarque pour toi. Tu vois que là il sort presque. Et c'est dommage quoi. Ça lui donne pas assez de place pour respirer. Et là il sort carrément de la feuille. Donc du coup c'est complètement dommage. Donc n'hésitez pas à réduire vos dessins sur vos feuilles. Ça donnera beaucoup plus de place pour respirer à votre dessin. Et en plus de ça, ça sera plus facile. Parce que plus rapide à faire. Donc voilà, sinon mis à part ça, il est cool. Il a peut-être les moustaches un peu pas droites. Genre celle-là, elle tombe par rapport à celle-là qui est un peu plus en l'air. Genre celle-là, elle est bien, je trouve. Et celle-là, vraiment, elle tombe. Voilà. Les sourcils aussi, pas vraiment très droits. Et les lunettes, elles ont une forme un peu bizarre. Déjà, cet œil-là, il est plus petit. Mais elles ont une forme bizarre, j'ai l'impression. Il a des lunettes tradies. Là, tu lui as fait des lunettes un peu Vogue bizarres. Alors, elles ont une forme chelou, quoi. Mais bref. On passe au dessin suivant de la part de Shark. Bonsoir tout le monde, moi c'est Charles. 3e fois que je poste ici un dessin. On va voir si les gens ont la ref de la vidéo. Le dessin est fait sur Clip Studio. Alors, bah, est-ce que vous avez la ref de la vidéo? Alors c'est très bizarre, je sais pas si c'est fait exprès que ce soit tout pixelisé. Mais étant donné qu'il est en train de jouer à Snake, donc... peut-être que en fait c'est... Enfin il est pas en train de jouer à Snake ou c'est moi? Je sais pas, j'ai un doute là. Et qu'en plus c'est marqué 2006. Donc en soi, là en fait ça peut lui donner un style, le fait qu'il soit pixelisé.
Ça ressemble un peu à genre du pixel art, tu vois, par exemple. Même si c'est pas du pixel art. Tu vois ce carnet que je parle? Alors, non. J'ai pas le commentaire que tu disais. Je sais pas de quel carnet tu parles, tu vois. On est bientôt 8500. Les petits potes aussi sur YouTube, si vous regardez cette vidéo, on est bientôt du coup 8500 sur Twitch. Aux 10 000 abonnés, je fais un live de 24 heures. On dessine ensemble pendant 24 heures. Alors, je vais peut-être pas dessiner pendant 24 heures en vrai. On regardera peut-être des films ou d'autres vidéos ensemble. Pourquoi pas commencer une série d'animés, hein, vous pouvez m'en suggérer en commentaire. Mais voilà, 10 000 abonnés, 24 heures de live. Et ça se passera sur Twitch, le lien est dans la description. Merci pour les autocollants. Bah de rien, pas de souci. En gros, c'est une vidéo du jeu de la souricière. J'ai mis un filtre mosaïque pour enlever le côté clean du dessin. D'accord. Ok, je vois. Donc, ouais, c'est comme je disais, c'est fait exprès, quoi. Le jeu sur Snake, c'est le jeu où tu dois pas toucher le bord, je pense. Ah, d'accord, ok. Ok. Bah écoute, trop bien, hein. Moi je trouve très cool. Même le reflet sur sa tête là, qui aurait peut-être pu être un peu plus d'une couleur, tu vois. Genre soit bleu, soit vert, parce que l'écran, en général, ça a toujours un espèce de reflet bleuté, tu vois. Surtout en 2006, hein. C'est ce genre de vieux écrans. Salut, salut Bruno, salut T. Ah, Tamohei. J'ai 14 ans, c'est un petit dessin fait en art plastique. Désolé pour la feuille à carreaux, c'est la prof qui nous a donné ça. En tout cas, j'espère qu'il te plaît. C'est un fait en art plastique. Ah ouais, ok. Je pense que justement la prof vous a donné cette feuille à carreaux pour... et qu'elle vous a donné la même image de référence avec les carreaux, du coup, pour vous aider. C'est un petit peu, du coup, finalement, ce que j'ai fait avec la peinture en extérieur extrait. Voilà, pour YouTube. Où, du coup, je fais une doodle grid. Donc on fait une doodle grid sur un mur pour savoir où sont à peu près les yeux, la bouche, le nez et tout. Sauf que je pense pas que ce soit la bonne manière d'apprendre à dessiner sur papier. Voilà. Apprendre à dessiner sur papier, les lignes de construction, les carrés, tout ça là, ça c'est toi qui vas le faire en fait. C'est toi qui vas te faire genre la ligne du milieu des visages, la ligne des yeux, où sont les oreilles par rapport aux yeux. Du coup tu traces un trait genre ah il est au-dessus de l'œil, bon bah tac je trace un trait ici, il arrive au niveau du nez, paf tu traces un trait jusqu'à arriver au bord du visage et paf, en gros c'est toi qui vas te faire tes lignes de construction parce que potentiellement elles peuvent être différentes pour tout un chacun en fait, les lignes de construction du visage. Peut-être qu'il y en a, ils ont même pas besoin de lignes de construction. En général si. Mais bref, voilà, n'hésitez pas à les faire vous-même. D'ailleurs justement quand on dessine le mercredi ensemble, moi je fous des lignes de construction de partout quoi. Vraiment venez le mercredi après-midi avec moi dessiner hein, parce que c'est si vous voulez des conseils de dessin, bah c'est à ce moment-là où j'en partage le plus parce que justement je dessine en même temps que vous. Ce boss 78, bonjour Bruno, voici le dessin que j'ai fait durant le live de Nico Balls. Ah yes, j'avais raid Nico Balls à un moment donné. Il me reste à la tête... Attends. Il me reste à faire la tête en rouge. J'ai 14 ans, je dessine depuis 2022. Ce dessin est un mélange entre Deadpool et Mew. Voici mon pseudo Twitch MP780. Je sais pas s'il est présent dans le live. MP180, es-tu là? En vrai, il est pas mal de dessins. Mais ils sont tous bien, hein. Y a pas de souci. Je sais pas si tu as dessiné directement au feutre ou si tu as fait un croquis et après repassé. Mais ce que je te conseillerais de faire, justement, c'est de faire un croquis. Croquis. Ok.
Bah, du coup, il y a plusieurs choses. TV/Bruno Graffeur et vous pouvez suivre le live. Vous pourrez pas interagir avec le chat parce que vous n'avez pas de compte Twitch, mais vous pourrez quand même suivre le live et du coup regarder les dessins qu'on est en train de regarder ensemble. Faites un petit coucou à Instagram, voilà. Et comment dire, bah voilà, avoir du coup tous les petits conseils. Tous les mardis soir de 20h à 22h, on regarde les dessins des abonnés en live. Faut envoyer le dessin. Ou faut envoyer les dessins. Je vous ai tout expliqué en story. C'est incroyable ça. Vous regardez les stories ou vous regardez pas? En fait, vous en foutez. C'est pas possible. Je vous ai tout expliqué en story. Venez sur Twitch. Allez, salut. Oh, c'est impressionnant ça. C'est fou les gens qui posent des questions alors que t'as déjà répondu. Mais genre que la réponse est accessible en un clic. C'est incroyable. Enfin bref. Donc, je me remets sur Twitch. Je vois qu'il y a plein de gens qui se sont abonnés, ça fait plaisir. Merci beaucoup Juju, Wolfie, Adilspo, Godegoat, Nono, Torix, Drinel, Chacha, LS, bonjour, Noaki, Baxi, Tipeee, Hugle Custom et Tino et Kikos. Merci beaucoup à tous pour les follow. On a presque atteint les 100 personnes en live. Donc s'il y a encore des gens qui peuvent inviter 2-3 Gugus, voilà, pour qu'on soit aux 100 personnes, bah let's go les potes. Donc qu'est-ce qu'on en pense de ce dessin? Moi ce que je pense c'est que t'as fait n'importe quoi sur le coloriage. Genre il n'y a aucun trait qui est dans le même sens. Genre il y a des traits qui sont dans ce sens là, il y a des traits qui sont dans ce sens là, il y a des traits qui sont droits, il y en a qui sont droits comme ça, il y en a qui sont dans l'autre sens. Et partout à l'endroit du visage, tout est dans le même sens. Donc c'est le bordel au niveau du coloriage. J'ai réfléchi à comment tu veux colorier ton dessin. Si c'est avec des hachures, tu fais toutes tes hachures dans le même sens. Pourquoi elles sont des sens différents? Et je dirais aussi, appuie moins sur ton crayon, quoi. Parce que là, j'ai l'impression, le crayon, tu lui veux du mal, quoi. C'est... Calme-toi. Et tu m'as vu vraiment colorer comme ça? Enfin, non, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Calme-toi, tout va bien se passer. Et dernière chose, pareil, au niveau des proportions du visage, ça mériterait beaucoup plus de pratique. Un dessin comme ça, il faut que t'en fasses 1000. Et je déconne pas, hein, vraiment. Genre là, tu vois, moi, je vous ai montré mon carnet de croquis, j'ai fait 60 portraits. Bon, c'est pas 1000, hein, mais voilà, j'en ai vraiment dessiné beaucoup, 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 beaucoup. Il faut dessiner beaucoup pour apprendre à dessiner. Bibiche, salut Bruno. Merci Miam, le chocolat. Mon premier dessin digital, je crois qu'il m'a pris environ 20-30 minutes. Et tu as 13 ans. C'est bizarre, il y a un effet, on dirait pas que c'est un dessin digital. On dirait du crayon... crayon. Alors, première chose, je dirais que c'est pas parce que tu es sur un dessin digital, c'est pas parce que tu es sur tablette que tu n'as pas le droit de faire de lignes de construction. Pourquoi j'ai ma souris entre ses seins? Fais des lignes de construction. La proportion de la tête par rapport au reste du corps, la proportion des bras, où sont les yeux par rapport au nez, tout ça. N'hésite pas à faire un croquis. C'est pas parce que tu es... Je dis ça, mais je pense que tu n'en as pas fait, mais peut-être que tu en as fait. Et si tu en as fait un, eh ben prends plus de temps sur le croquis. Parce que je dirais qu'il n'y a aucune proportion qui est correcte. Genre le visage est trop gros, les yeux sont beaucoup trop gros, le nez, la bouche. C'est ça là? Autant dire qu'il n'y en a pas. Le cou il est super long, les épaules, bah il n'y en a pas, genre les bras ils baissent tout de suite, tu vois. La poitrine elle est un peu basse. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le string qui dépasse ou quoi? C'est what the fuck? Le bassin, je dirais qu'il soit plus gros aussi. Le corps en général, il est très petit par rapport à la tête qui est gigantesque. Donc bref, tout ce qui est proportion, à revoir, mais dans le sens à revoir, pratique. Genre, dessine plus quoi. Merci Atsumi pour le à boire. Les gars, en vrai, il n'y a pas de secret. Hein.
La plupart du temps, le conseil que je vous donne, c'est si vous voulez apprendre à dessiner, dessinez. Voilà. Quand vous voyez une personne qui est bonne en dessin, c'est juste qu'elle a plus dessiné que vous. C'est pas qu'elle est bonne en dessin. C'est juste qu'elle a plus pratiqué que vous. N'hésitez pas aussi à cropper vos photos. Genre là, tu vois, genre tout ça là. Tout ça là en bas, on s'en fout. Voilà, ce qu'on veut, c'est ton dessin. Et en plus de ça, du coup, ça veut dire que quand je l'affiche en grand, bah, on peut pas l'afficher en grand, quoi. Donc c'est dommage. Donc n'hésitez pas à recropper vos photos. Là, on s'en fout de voir tes feutres, là, ça nous intéresse pas. J'ai fait ce dessin il y a longtemps, je voulais tester un nouveau style, je le trouve plutôt réussi. C'est vrai qu'il est très réussi, ouais. Après, je dirais les yeux, c'est encore une fois dans le style manga et donc pas réaliste, mais ils sont hyper prononcés, à tel point que du coup, ils sont par-dessus les cheveux. Et ils sont gigantesques, quoi. Donc j'aurais dit peut-être un petit peu plus petit quand même. Sinon, mis à part ça, ouais, le dessin est très cool. Il est juste pas centré sur ta feuille. Il est à gauche sur la feuille. Très bizarre. Donc, encore une fois, du coup, si vous voulez vous aider à centrer votre dessin, commencez par vous faire un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, plein de lignes de construction pour votre visage. Tu commences par le rond de la tête. J'ai l'impression que tu as commencé par le rond de la tête. Mais tu l'as pas fait au milieu de la page. Donc forcément ton dessin va pas être au milieu de la page. Enfin bref, voilà. Ça fait partie de ce style de dessin. De quoi? Qu'il soit pas centré? Ou tu parles des yeux? À boire. Mais j'ai bu, hein. Je viens de boire. C'est moi, ok d'accord, c'est toi. J'ai 17 ans et je dessine depuis 2016. J'ai des pochettes plastiques répertoriées avec tous mes dessins. Je fais ce dessin pour changer de ce que je fais d'habitude. Statut réaliste. Réalisme, ok. Il a été fait au stylo, feutre noir. Il fonctionnait presque plus, du coup on voit les traces. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on voit les traces, parce qu'il fonctionnait presque plus. Moi ce que je dirais c'est, si tu as un feutre qui fonctionne plus, soit tu peux l'utiliser d'une manière à ce que les traces, ça apporte quelque chose. Alors déjà, pareil que l'autre, ton dessin n'est pas centré sur la page. Hein. Là, il sort presque de la feuille, alors que là, tu as une bonne marge. Donc ça, c'est dommage. Tu aurais dû le réduire la taille. Je trouve que là, la marge est bonne, mais là, tu aurais dû réduire la taille de ton dessin. Ensuite, si tu as un feutre qui est en fin de vie, et qu'on va voir les marques de feutre, bah pourquoi pas justement faire en sorte que les marques apportent quelque chose. Par exemple, tu vas les faire en forme de ton dessin. Donc tu vas les faire toutes dans le même sens, comme ça, tac, 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 tac. Là, elles vont partir de ce côté. Et voilà, puis là, ça va se rejoindre en bas, comme ça. Ce que tu as fait finalement un petit peu ici, tu vois, là, ça fait un arc de cercle avec les traces de crayon. Et du coup, bah, ça fonctionne bien. Donc voilà. Allez, dessin suivant de la part de ISJ. Oh, modérateur, voici un portrait au crayon de couleur sur un fond vert avec modèle, bien sûr. Alors, le papier que tu utilises est très texturé. Donc, pour éviter justement qu'on voit trop la texture, même si ça peut être intéressant, un papier texturé, je t'aurais conseillé d'appuyer plus ton crayon de couleur. Attends, c'est bien le crayon de couleur que t'as dit? Ouais, crayon de couleur. Donc voilà, appuyez bien plus avec les crayons de couleur et comme ça tu verras qu'on verra moins la texture. Parce que là on a l'impression qu'elle a un quadrillage dans la peau, c'est très bizarre. Et les cheveux aussi, poteau, voilà, t'as fait n'importe quoi. Genre, c'est pas genre, comment dire, c'est pas moche, mais justement, y a aucun cheveu qui est dans le même sens que les autres, quoi. En général, les cheveux c'est plus, ça fonctionne par mèche. Et c'est comme ça que vous devriez procéder. Un petit peu comme justement les cheveux des personnages d'animé et de manga. C'est des mèches de cheveux. Plusieurs mèches de cheveux. Et ça peut être très intéressant pour justement apprendre à dessiner. Pour une fois que vous pouvez vous inspirer d'un truc de manga. Mais voilà. Vous remarquerez qu'aussi les comics ont ce style-là, avec des mèches de cheveux. Plutôt que de faire un espèce de plat de nouilles spaghetti qui fonctionne un peu moins, je trouve. Salut, je m'appelle Massil et j'ai 12 ans, je rêve tellement de devenir artiste comme toi et chaque jour je commence à m'améliorer en faisant du dessin. Et bah c'est très bien ça, c'est très bien, justement, des gens qui ont envie de progresser.
et qui trouve qu'il s'améliore. Du coup, c'est cool. Avec un Bartison en mode glitch. Un peu moche, mais je te promets que je m'améliorerai. C'est pas français ça. Je te promets que m'améliorer. Oui. Et merci de me donner des conseils. Il n'y a pas de souci. Le conseil pour les glitches, moi ce que j'aurais dit c'est d'utiliser des Posca. Parce que du coup ça va te permettre... déjà là t'as oublié le truc avec les yeux là. Genre là il y a du violet. Mais là il n'y a pas de violet. Là il y a du vert. Mais là il n'y a pas de vert. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ensuite, utiliser des Posca, pourquoi? Parce que du coup ça va te permettre de repasser par-dessus le noir. Ou alors, il faut aussi réfléchir avant à ça pour ne pas faire de traits au noir les endroits où tu veux justement, comme ici tu as essayé de repasser par-dessus avec le crayon de couleur. Tu peux faire ce genre de choses sans Posca, y a pas de souci. Et ensuite, tu as choisi des traits horizontaux, mais pourquoi ici tu as fait des traits verticaux? Alors oui, parce que le trait est horizontal. Enfin lui là, le trait noir il est horizontal. Mais là aussi c'est pareil, le trait il est horizontal. Enfin même si ça fait des hachures. Et t'as pas fait les traits de glitch verticaux. En gros, glitch c'est comme si tu avais deux images qui étaient superposées mais décalées. Et donc si elles sont décalées dans un sens en horizontal, toute la glitch va être décalée en mode horizontal. En gros, un effet glitch, c'est un bug de l'image. Donc soit ça se décale comme ça, soit ça se décale comme ça. Et c'est comme si l'image, elle bouge. Pour représenter justement ce mouvement, ça c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Pour représenter ce mouvement, vous allez du coup faire ces petits traits. Donc, si le mouvement est vertical, donc tous les petits traits de glitch, ils vont être verticaux. Sauf qu'en général, ce qu'on fait en mode glitch, c'est un portrait. Donc il y a plus de traits qui sont verticaux. Donc c'est plus intéressant de faire un décalage horizontal. Et donc ça veut dire que tous les traits de mouvement vont être parallèles horizontalement. Voilà. Bon les petits potes, je termine juste la fin de la rediffusion YouTube. Mais ensuite on continue encore 45 minutes en live. Et après d'ailleurs aussi on jouera un petit peu à League of Legends avec les potes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant je vous invite encore une fois à poster vos dessins sur le serveur Discord dans la description et me rejoindre sur Twitch parce que j'ai pas pu montrer tous les dessins. D'ailleurs justement j'enregistre pas en général le live en entier pour prendre soin de la vie du monteur hein, déjà et aussi parce que l'exclusivité pour les Twitchers quoi. Voilà, il faut être en live tous les mardis de 20 h à 22 h. On regarde les dessins des abonnés. Encore une fois je vous l'ai dit, tous les liens sont dans la description. Allez, merci beaucoup à vous, souscrivez à une très bonne soirée, passez un agréable abonnement à la chaîne et ciao. Là c'est pour le temps que tu cliques sur une autre vidéo et que tu t'abonnes. Oh, le gong. C'était nul.